Bonjour à tous, c'est toujours un privilège de recevoir nos invités dans cette émission. Il est devenu un rendez-vous annuel, ce festival de Masuku. Cette année, le thème est autour de la nature et l'environnement qui rassemble des passionnés de cinéma, acteurs, réalisateurs, producteurs, cinéastes. Certains nous viennent des quatre coins de l'Afrique, justement, et pour partager leur expérience et apporter leur savoir. Et d'ailleurs, notre invité du jour est le producteur Dramane Traoré sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour, Monsieur Dramane Traoré, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, merci de m'avoir invité sur ce plateau de Gabon 24. Très bien. Et je suis vraiment très content d'être parmi les festivaliers, l'un des festivaliers qui viennent de très très loin. Oui. Pour ce festival qui est tenu chaque année et à Libreville. Et cette année, c'était jusqu'à Franceville. Et avant de revenir sur boucler à Libreville. On va revenir sur ce festival, mais avant, parlez-nous un tout petit peu de vous, Dramane Traoré, sur votre passion. On devait revenir un tout petit peu sur votre parcours d'environ une quarantaine ou une trentaine d'années quand même dans l'univers du cinéma. Parlez-nous un tout petit peu de vous, s'il fallait revenir en 3 points sur votre parcours, Dramane Traoré. Oui, merci encore Sabrina de m'avoir donné cette opportunité de parler un peu de moi. J'ai commencé ce métier en 1984. Très bien. 84, je suis venu sur... ça fait du chemin, hein? Ça fait du chemin un peu, voilà. Donc, je suis venu à 84 sur un plateau de tournage de Souleymane Cissé. Il est aussi l'un des grands cinéastes africains. Oui. Je suis arrivé comme bénévole. Le film a commencé en 84 et fini en 82. C'est le film Yélé. Encore tout jeune Oui, dans cet univers. Voilà, donc, et puis j'ai continué comme ça en 84. Donc 89, avec Souleymane Cissé, déjà, je suis devenu un régisseur. Oui. Un régisseur adjoint d'un célèbre régisseur béninois. Et ensuite, j'ai été retenu par Abderrahmane Sissako en 99. Oui. Pour son premier long métrage en Afrique, La vie sur Terre, où j'ai été producteur exécutif presque, et régisseur général et producteur exécutif. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma, envie de vous lancer dans cet univers productif de la production du cinéma? C'est de l'amour du métier, l'amour du métier. Le cinéma, c'est vraiment complexe, mais il faut avoir cet amour, l'amour de ce métier. Est-ce que c'était quelqu'un aussi dans l'entourage qui vous a plus ou moins contaminé ce virus? Oui, non? oui. Mon grand frère de lait est un célèbre réalisateur aussi. Il s'appelle Salif Traoré. Ben voilà. D'ailleurs, c'est avec lui que j'ai créé une boîte de production qui s'appelle Sarama Film. On a produit beaucoup de films, de petits films au Mali et en Afrique. Et voilà, donc ce virus, je l'ai aussi par la famille, parce que le papa, il est cinéphile. Il exploitait une salle de cinéma depuis les années 1932. Très bien. Départ des Français. Donc voilà. Est-ce que vous êtes toujours, Dramane Traoré, autant transporté qu'il y a une trentaine d'années lorsque vous produisiez un film? Est-ce que vous laissez toujours embarquer dans cet univers comme avant? Je suis toujours autant passionné? Je suis toujours passionné, embarqué avec des difficultés. Mais je dis ce métier, je ne connais que ce métier. Ah oui. Je ne connais que ce métier, je l'ai fait avec les autres. Je prends l'exemple sur Nadine. Nadine, je l'ai connue sur les projets ailleurs. Nadine Otuvogo, réalisatrice et productrice. Sur des projets ailleurs, on a fait des choses. On s'est repéré. J'ai dit, un jour, il faudra que je travaille avec celle-là. Elle peut-être aussi a dit, mais ce vieux-là, je vais le faire venir un jour sur un de mes projets. Donc, il a fait une pierre deux coups. Il m'a invité sur le festival Mossougou. Oui. Et il m'a donné la direction de sa production, de sa série. Très bien. Je suis producteur, le directeur de production de sa série, Les Cavaliers et les Siffleurs, qui normalement ont bouclé le tournage aujourd'hui. Vous êtes en plein tournage jours en ce de moment. tournage Très intense. Très bien. Avec les techniciens gabonais, vraiment très engagés vraiment. Est-ce que c'est important, Dramane Traoré, et surtout satisfaisant de toujours collaborer avec des personnes autour de vous, comme Nadine Otuvogo, par exemple? Oui, je n'ai pas hésité. Nadine, comme beaucoup de personnes encore. D'autres professionnels du métier? Je n'hésite pas, des professionnels du métier, de m'aventurer avec eux, parce que la production, comme je dis, c'est moi qui cherche un peu. Ou bien je trouve les voies et moyens pour faciliter la production. Donc, j'aime vraiment beaucoup travailler avec mes
mes frères cinéastes africains, vraiment qui sont très engagés, hein, parce que c'est un métier très complexe, mais voilà, il faut le faire. Dramane Traoré, quels sont les thèmes ou les sujets importants pour vous dans les films que vous produisez lorsqu'on vous appelle pour un film? Est-ce que vous demandiez d'abord de quoi va parler le film? C'est important pour vous de connaître où vous allez? Oui, je m'intéresse à des sujets, effectivement, des scénarios qui sont vraiment avantageux. Parce que avantageux pour l'Afrique. Et ensuite, je n'hésite pas à m'accrocher aux projets très intéressants qui parlent de nous et de nos moyens. De nous et de nos moyens, parce que le cinéma, c'est aussi ça. Il y a des films qui se font avec les moyens. L'autre a des moyens plus que nous, mais nous, avec nos moyens, quand je dis bien nos moyens, nos décors, nos hommes, nos techniciens, ben, je n'hésite pas. Je n'hésite pas s'il s'agit de ça. Alors, vous n'êtes pas seulement dans l'univers du film, vous êtes aussi dans l'univers du documentaire. Vous avez produit, il y a quelque temps, un documentaire, justement, sur un président. Vous êtes venu ici il y a quelque temps au Gabon. Oui, c'est pourquoi je dis... cet épisode voilà, et c'est pourquoi je dis les Gabon, c'est comme mon deuxième pays à travers mon président, Alpha Oumaro Konaré, qui était ami avec... Feu président Omar Bongo. Oui. Ce sont eux qui ont fait les premiers pas pour la création du nouveau partenariat pour le développement africain. Donc, ces voyages, je faisais avec lui. Et je faisais un documentaire. Et vous avez produit un documentaire, un biopic sur lui. Sur le président Alpha Oumar. Ce documentaire, je peux dire que c'est lui qui a porté le premier président de l'UIA, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et vous êtes venu collaborer avec l'ancien président Omar Bongo. Voilà, Omar Bongo, j'étais presque dans ces locaux tout le temps, la famille. Avez-vous une anecdote à nous partager? Comment il a reçu cette approche comment il a vécu cette expérience? Ah oui, il a aimé et il nous a soutenus. Il nous a mis très à l'aise pour la réalisation de ce document. Ça a été fait. Dramane Traoré, comment voyez-vous l'évolution de l'industrie cinématographique en Afrique? Quelle approche, quel regard posez-vous sur le cinéma africain aujourd'hui? Le cinéma africain n'avance pas beaucoup. Mais nous... les anciens, la nouvelle génération, peut-être ils sont dans ces réflexes. Partout en Afrique, ils sont en train de créer des fédérations. Ils vont se fédérer et ils vont voir ensemble nos dirigeants. C'est sûr et certain, c'est en bonne voie. Chacun va interpeller ses gouvernants pour vraiment qu'ils s'y mettent pour faire une industrie de cinéma dans chaque pays d'Afrique. Oui. Et comment justement aborder cet aspect de la représentation de la culture africaine dans nos films? Comment mettre en valeur aujourd'hui cette représentation africaine dans nos films? On avait pensé qu'on n'avait pas les moyens. Mais là, aujourd'hui, on a dit on a les moyens parce que les moyens humains déjà y est. Les jeunes, ils sont dans les réflexes, ils ont tous les moyens pour voir que la culture africaine et ensuite d'autres cultures après. Donc, ils sont vraiment si sensibles, la jeunesse. Ils sont vraiment sensibles. Ils sont en train de voir les choses au clair. Et chacun fait du bien à son côté. Parlez-nous un tout petit peu, sans dévoiler les secrets de ce tournage dont vous êtes en train de boucler avec Nadine Ochobogo, cette réalisatrice et productrice gabonaise. Quelques brides de ce film. C'est vrai, comme je vous ai dit, on s'est connus sur un récent projet. Il y a 2 ans, on a développé sur la table à manger ensemble son projet. D'accord. Et il n'a pas hésité à me faire recours pour la direction de la production. Et son assistant, il est sénégalais. Et de quoi parle ce film un tout petit peu? Ce film parle déjà d'une banque ultra moderne, cambriolée par des voyous et qui sont ensuite poursuivis par des policiers. C'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire, ce film. On imagine, on l'attendra avec impatience. Alors, parlez-nous d'une expérience marquante que vous avez vécue en tant que producteur, justement. Qu'est-ce qui vous a marqué depuis une trentaine d'années que vous faites ce métier? Depuis des années, c'est aussi, je parle de ma faiblesse qui m'a fait retenir sur le cinéma toujours. Et dès que je ne fais pas bien, je vais dire m'accrocher pour faire bien. Je ne tourne pas d'eau dans ce métier comme ça, il faut que je fasse bien. Donc, c'est des échecs qui me retiennent sur ce film.
sur la production du cinéma. Mes échecs, je dis, je répare la prochaine. Je vais réparer la prochaine fois. Vous allez transformer en défi. Un défi. De défi. Chaque fois que j'ai fait un échec, j'ai dit, prochainement, je ne sortirai pas impossible, quoi. Il faut que je fasse les choses normalement avant de quitter ce métier. Est-ce que c'est aussi ça, le secret de ce métier? C'est cette résilience, cette discipline, cette rigueur qu'il faut avoir dans le travail? Ah oui, et ça, il faut être discipliné. Il faut être discipliné, tenir promesse et langage vis-à-vis des... Parce que déjà, un directeur de production, c'est aussi tenir... sa promesse vis-à-vis des techniciens déjà, vis-à-vis des comédiens et vis-à-vis de tous les engagements, quoi. Voilà. Et en tant que producteur, que faites-vous exactement? Est-ce que vous mettez de l'argent dans un film? Est-ce que vous veillez à ce que le film soit cadré, construit, soit le script soit suivi? Évidemment, le cinéma, c'est comme un bébé. Un bébé, tu cherches l'argent avec les gens, tu le mets, il faut que cet enfant, tu l'entraînes pour qu'il soit debout, marcher et commencer à... Voilà, vous veillez à tout le processus. Toutes les étapes. Des étapes pour éviter les échecs. Et l'échec n'est pas permis. Déjà, un cinéaste qui commence avec un échec, tu es out, pas vie. Hein. Voilà, parce que c'est des factures non payées qui vont être derrière toi toute ta vie. Voilà. Et qu'est-ce qu'on entend par échec dans un film? Lorsque le film n'est pas assez connu, finalement n'a pas fait assez de promotion. C'est-à-dire, surtout, il ne faut pas faire l'histoire de l'autre. En faisant l'histoire de l'autre, tu peux passer à côté. Et là, l'échec peut commencer à pointer. Il faut connaître ton histoire, l'histoire de ton scénario, et exécuter, c'est facile. Très bien. Il ne faut pas seulement faire l'histoire de l'autre. L'autre, c'est qui? Tu ne connais pas assez. Donc, si tu es financé pour faire l'histoire de l'autre, il faut vraiment faire attention, sinon ça va être votre dernier film. Et veiller à ce que les acteurs soient au top. Et les acteurs... Avoir des bons acteurs aussi. Oui, les acteurs, il faut les entretenir. Ils sont mes chouchous. Hein. Ils sont mes chouchous. Quand un producteur, un acteur, c'est comme son bébé. Hein. C'est comme son bébé. Et pour terminer cette émission, Dramane Traoré, quel conseil donneriez-vous aux jeunes aujourd'hui, cinéastes, producteurs, qui aspirent justement à suivre vos pas? Oui, je pense que le cinéma, il est aussi facile maintenant qu'avant. Donc, le conseil que je donne... Il y a plus d'ouverture. Le conseil que je donne à la jeunesse, déjà, je dis bien la jeunesse, c'est de tenir rigueur. De tenir rigueur, voilà, et un sujet bien ficelé, un financement bien ficelé, il faut exécuter et tenir promesse. Sinon, très souvent, si vous passez à côté, ça va être votre dernier projet. Hein. Le dernier projet, vous ne viendrez plus faire autre chose, c'est sûr et certain. Est-ce que ce sont ces règles qu'il faut respecter aujourd'hui pour être l'un des meilleurs? Pourquoi pas, dans cet univers? Il y en a plein. Les producteurs, ils ne sont pas beaucoup. Hein. Ils ne sont pas beaucoup, mais ceux qui sont là, ils font ça avec rigueur. Parce qu'un échec, c'est catastrophique en matière de cinéma. C'est catastrophique sur tous les plans. Et pour le producteur, et pour le réalisateur, et pour toute la chaîne, quoi. Merci, Dramane Traoré, d'avoir été notre invité du jour sur ce plateau. Merci beaucoup. On espère vous revoir justement à la présentation de ce film qui sortira peut-être dans 1 an ou 2 ou très bientôt. On sait pas. Inch'Allah, même bien avant. Inch'Allah, même bien avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir été notre receveur à l'instant. Dramane Traoré, qui est sous-producteur, cinéaste, qui nous vient du Mali, qui était là dans le cadre du festival de Massoukou, voilà, qui se tenait il y a quelques temps et qui restait pour le tournage d'un film. Nous l'avons rencontré et essayé d'en savoir un peu plus sur lui. À très vite avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gamon 24. Restez en compagnie de nos programmes. Merci.